Chichen Itza. Chichen Itza veut dire la bouche du puits des Itza. Chi pour bouche, Chen pour puits, et Itza pour le nom de la tribu. Selon le livre sacré du Shilam Balaum, ce puits aurait été découvert au 5e siècle de notre ère par les Itza. Il l'aurait abandonné 2 siècles plus tard et serait revenu 2 siècles et demi plus tard, accompagné par les Toltecs, pour s'y établir à la fin du 9e siècle, jusqu'aux environs de l'an 1200 après Jésus-Christ. Ces groupes guerriers établirent une ligue entre les chefs des principales familles, les Xiu de Uxmal, les Kokoms de Mayapan et les Itza de Chichen Itza. Pendant la conquête espagnole, Francisco de Montero tenta de s'y établir, mais il fut expulsé de Chichen Itza par les Mayas, commandés par Canek. Le Caracol. L'observatoire, ou Caracol, ce bâtiment domine une série de monuments toltecs. C'est une construction circulaire, la seule de ce genre en terre maya. Le Caracol, escargot, doit son nom à un escalier intérieur qui monte en spirale. Cet édifice en forme de tour de 12,50 m de haut était un observatoire. Il repose sur 2 terrasses superposées. L'escalier en colimaçon mène à une petite chambre d'observation en haut du bâtiment. L'ensemble des nonnes. Il constitue le plus grand édifice de Chichen Itza, amalgame d'éléments de style Puc, Chen et Maya Toltec. Il comporte 3 structures, les nonnes, l'annexe de l'Est et l'annexe du Sud-Est. Les nonnes sont formées d'une base de 10 mètres de haut, aux angles arrondis, une frise de mascarons de chaque, et d'un large escalier avec rampe. L'église. Son nom vient du fait de sa proximité des nonnes. Construit entre 800 et 900 après Jésus-Christ dans le style Puc, une riche ornementation mosaïque de pierre, bandes de grec et des masques de chaque, avec des niches où sont représentés des personnages appelés Bakap, divinités des 4 directions chargées de soutenir le ciel. Un tatou, une tortue, un escargot et un crabe. El Castillo. La pyramide de Kukulkan mesure 30 mètres de haut sur une base de 55 mètres. Elle se compose de 9 terrasses superposées en escalier, surmontées d'un petit temple. Les 4 escaliers, de 91 marches chacun, soit 364 marches en tout, plus celle de la terrasse du haut, ce qui fait 365 marches. Elles représentent chacune un jour de l'année. Elle est construite dans le style Toltec, crâne, aigle, jaguar, mélangé avec le style Maya. À la base de l'escalier, il y a des têtes de serpents sculptées dans la pierre, prolongées d'un corps ondulé de serpent qui représente le dieu Kukulkan. Le petit temple situé en haut de la pyramide est en fait un autel qui servait à faire des sacrifices. À l'intérieur,
Dans une crypte, il y a un trône de pierre sculptée en forme de jaguar. En face, un chacmol. Le jour de l'équinoxe, 21 mars, 22 septembre, l'ombre projetée sur le bord de l'escalier représente le corps d'un serpent qui descend du sommet de la pyramide jusqu'au sol et se prolonge vers les têtes sculptées posées sur le sol. À ces dates, la lumière du soleil forme progressivement de bas en haut 7 triangles lumineux sur la rampe de l'escalier nord-est, jusqu'à dessiner complètement la silhouette du serpent Kukulkan. Le jeu de pelote. Il mesure 168 mètres de long et 70 de large. C'est le plus grand de l'ère Maya. Il est délimité à l'est et l'ouest par des murs de 8 mètres de haut, avec au pied une moquette talus pour les spectateurs. Au nord et au sud, 2 édifices. Celui du nord, dit aussi temple de l'homme, accessible par un portique à 2 colonnes. Celui du sud est un temple avec un portique à 7 ouvertures. Les deux sont largement décorés. L'aire de jeu représentait le cosmos et les joueurs, les forces divines qui actionnent les astres symbolisés par la balle. L'objectif étant de passer la balle d'un côté à l'autre sans la faire tomber.
surplombant la mer des Caraïbes. Ce site maya, époque tardive, est à son apogée entre 1200 et l'arrivée des Espagnols. Son nom signifie mur ou enclume. Côté terre, elle est entourée de murailles. Ses origines remontent au XIIe siècle, quand les planteurs ont changé de capitale pour un site plus adéquat et plus sûr. Le style est dénommé Costa Oriental, caractérisé par répétition et uniformité. Les édifices sont peu élevés et horizontaux. Des frises lisses avec des niches à motifs géométriques et un personnage nommé Dieu descendant.